Bonsoir. Les artistes sont durement touchés par la pandémie de Covid-19, mais cela ne les empêche pas de jouer leur partition dans la sensibilisation. De la perte de monuments comme Manu Dibango au chômage forcé, le monde des arts est l'un des secteurs qui souffre le plus de cette pandémie et pourtant beaucoup d'entre eux se sont mobilisés pour mettre leur notoriété au profit de la lutte contre la maladie en s'activant dans la sensibilisation. Comment les artistes vivent-ils cette situation causée par le nouveau coronavirus? Sont-ils soutenus par leur gouvernement? Nous allons évoquer tout cela avec nos invités. L'éducation du public est essentielle pour arrêter la propagation du Covid-19 et mon collègue Salem Solomon nous dit à travers ce reportage comment certaines célébrités utilisent donc la musique comme moyen de sensibilisation et c'est un récit de Blanche Sano. La musique est souvent considérée comme un langage universel. En essayant de diffuser des informations vitales sur la pandémie du nouveau coronavirus, les artistes africains ont remarqué que le message passe plus vite avec des rythmes. La plupart des musiciens du continent ont donc enregistré des chansons sur la distanciation sociale, la détection des symptômes et bien sûr le lavage des mains. The bad news is that everyone is a potential victim. But the good news is that everyone is a potential solution. L'artiste musicien Bobby Wine s'est associé au chanteur Nibian Lee pour sortir une chanson de sensibilisation intitulée Coronavirus Alert. Keep a social distance and quarantine. Stop! The coronavirus is sweeping over mankind. Everybody must be alert. It's a global pandemic we can never take for granted. It's a matter of life we can never take for granted. Un autre personnage qui prend au sérieux cette pandémie, c'est le président libérien George Weah. Il connaît le coût d'une telle crise. Son pays a vécu une épidémie d'Ebola en 2014 et 2015 qui a coûté la vie à près de 5000 personnes. Cette fois, il a pris le micro pour faire comprendre aux gens qu'ils pourraient perdre leurs proches. En Afrique du Sud, le pays du continent le plus durement touché par le virus, avec plus de 700 cas, un groupe musical tente de briser les mythes. Merci beaucoup Blanche pour ce reportage et pour le débat. Nous avons trois invités. De Ouagadougou, nous avons la chanteuse burkinabé Noura. De Paris, nous avons Amobe Mevege, PDG de Ubiz News TV. Et ici en Virginie, aux États-Unis, nous avons mon collègue Roger Montou de RM Show et également de Vous et Nous. Merci à tous donc d'être avec nous pour ce débat. Je démarre avec vous, Noura. Ce qui vous rend heureuse, n'est-ce pas, c'est d'être dehors avec votre public, c'est d'être en performance avec des concerts, tout cela. Comment est-ce que vous vivez la situation actuelle due au Covid-19? Il faut dire qu'on a reçu ça comme un gros choc. On a été prise par le gouvernement, voilà, fermer les écoles, fermer les marchés. Mais bien avant ça, il faut dire que toutes les activités étaient arrêtées, voilà, activités culturelles. Donc, il y a des concerts qui ont été annulés, voilà, il y a des spectacles, tout a été annulé à la dernière minute. Donc, on a reçu ça comme un choc. Ça n'a pas du tout été facile pour nous, c'est toujours pas facile. Voilà, on essaie cependant de faire des conseils via Facebook, voilà, pour entretenir toujours notre public. Sinon, moralement, financièrement, ça jouait sur nous et on espère que d'ici là, il y aura, voilà, une solution. Alors, le gouvernement burkinabé a commencé à déconfiner, hein, si on peut le dire ainsi. Qu'est-ce qui a été dit pour ce qui concerne le secteur de la culture et des arts? Voilà, donc je disais, du côté du ministère de la Culture, il y a eu une aide, voilà, que le ministère a essayé de mettre en place pour les artistes, pour le secteur culturel. Voilà, donc le bureau du droit d'auteur aussi, le BBDA, a essayé, comme
ils pouvaient aider les artistes, voilà, en attribuant un fonds de soutien, un fonds d'appui pour vivre le confinement. Donc, ça a été bien reçu. Voilà, on se débrouille un peu doucement. D'accord. Alors, à Mobé, comment est-ce que, disons, le manque de spectacles, de concerts affecte votre travail avec les artistes? Vous êtes à Paris, qui est un centre de la culture, si on peut le dire ainsi, pour les artistes africains. Oh, disons que moi, je suis peut-être pas le meilleur exemple parce que j'ai la chance de fonctionner depuis très longtemps d'une certaine façon, qui était déjà proche du confinement, puisque grâce à la télévision, on peut enregistrer beaucoup de choses et partir. Je voudrais d'abord quand même dire que c'est une période très très difficile moralement parce que nous avons perdu beaucoup d'artistes, beaucoup de personnalités du giron de la culture et voire plus, de Manu Dibango à Pape Diouf, en passant par Aurelius Mabélé, on va citer d'autres tels que Cyriaque Bassoka, un grand producteur congolais, et puis des jeunes, des gens du secteur de la production audiovisuelle, des photographes, beaucoup de gens que l'on connaît. Ça a été très très difficilement éprouvé ici. Ensuite, maintenant, on fait contre mauvaise fortune bon cœur. On s'adapte à la situation. Grâce à Internet, c'est une possibilité de continuer à fonctionner à minima. Nous ne sommes pas les moins bien lotis, nous, en télévision, parce qu'on avait déjà, nous, à UBiz, anticipé un peu ce modèle de fonctionnement, puisqu'on pilote les chaînes de télévision avec des tout petits outils. Mais bon, disons que c'est surtout pour les artistes que c'est difficile. Ils ne peuvent pas faire de concerts, tout est annulé. Enfin, c'est un peu catastrophique pour toute la génération d'aujourd'hui qui accède donc à des leviers d'exposition culturelle et artistique. C'est très, très difficile. Je pense que la saison 2020 est cuite carrément et il faut attendre 2021 maintenant. Les gens qui ont annulé des tournées, des contrats qui sont annulés. Donc, c'est très, très difficile de ce point de vue-là. Oui, et vous, Roger, l'été, la saison de l'été, c'est un peu une période très faste pour les artistes africains qui viennent ici aux États-Unis pour des concerts et des spectacles. Comment cette situation affecte les artistes à qui vous avez parlé globalement? Mais écoutez, cette crise du coronavirus touche un très grand nombre, comme on le sait tous, d'activités et suscite de nombreuses manifestations de soutien de tout le monde en tout cas, mais plus encore de célébrités et donc les artistes en général. Si je peux aussi mentionner, à titre d'exemple, Abdraman, que les artistes africains se sont réunis, comme on le sait tous, on l'a vu sur les réseaux sociaux, sur des images, sur des vidéos, se sont réunis pour composer, même en période de confinement, des chansons, des sensibilisations, en parlant aussi de générosité, comme venait de le dire aussi. Il faut aussi mentionner qu'il y a de ces artistes-là, soit du cinéma ou de la musique, qui continuent à généreusement donner. On connaît Angelina Jolie, par exemple, qui a donné plus d'1 million de dollars à l'association No Kids Hungry. On sent qu'il y a vraiment une certaine union en cette période. On voit ces artistes. Et c'est quelque chose à encourager, moi je pense, en période difficile, comme on dit ici aux États-Unis, vous le savez très bien, we are in this together. Et en français, nous on dit on est ensemble. Et on voit bien en cette période. Ouais, on est ensemble. En fait, ma question aussi, c'est l'autre aspect. Comment est-ce que disons, ces artistes qui viennent souvent en concert ici chaque année risquent de perdre gros, mais également la diaspora qui souvent aussi profite de ces moments pour, disons, sortir du train-train quotidien? Exactement, Abdraman. Moi-même, je suis affecté par cela avec mon émission, c'est vrai, parce que c'est en cette période que j'ai l'occasion, moi, dans mes émissions, de recevoir ces artistes. Moi, je ne suis pas, je suis pas chanceux comme UBiz, de mon ami et frère Amoubé, qui les reçoit tous là-bas à Paris. Mais nous, quand on a la chance de les recevoir, c'est pendant l'été, quand ils viennent ici. Et malheureusement, cette période, cela affecte non seulement nous, les journalistes culturels ou les DJ de la place, et les mélomanes de la musique, les artistes eux-mêmes et l'économie, je dirais en quelque sorte aussi, parce que quand ces artistes viennent, comme on le sait, Abdraman, ils amènent, il y a le boulot derrière, il y a l'argent qui s'est fait derrière, il y a l'État qui s'est fait aussi un peu d'argent. Donc il y a tout ça qui affecte toute l'industrie musicale en ce moment, Abdraman. Alors, Noura,
D'ailleurs, on peut dire heureusement, hein, cela ne vous empêche pas de vivre toujours votre passion grâce notamment à Internet, comme le disait un peu Amobé. Vous avez récemment participé à un concert, disons, avec un public sans public, mais les gens ont pu suivre sur Internet. Expliquez-nous un peu cette expérience, comment cela s'est passé. Le Covid Live, oui, c'est une initiative de quelques managers de chez nous. Voilà, ça s'est déroulé le 11 mai passé. On a essayé de voir ce qu'on pouvait faire pour le 11 mai. Comme moi, je suis une reggae woman, donc on a essayé de voir ce qu'on pouvait faire pour le 11 mai et aussi ce qu'on pouvait faire pour rester actif pendant ce temps-là. Donc, le 11 mai, on l'a fait dans une salle vide, dans la salle du Sénasa. Et voilà, via Facebook, les gens sont restés connectés, ils ont partagé, ils ont liké. C'est comme ça qu'on a essayé de tenir les gens en haleine. C'est vrai que c'était une nouvelle expérience vu qu'on n'a jamais, on n'est pas habitué à faire des concerts, voilà, devant des chaises vides. Voilà, mais voilà, c'est la nouvelle réalité à laquelle on s'adapte. Il faut s'adapter, oui. Donc, Amobé, justement, à l'occasion de la journée internationale dédiée à l'Afrique, il y a un grand concert virtuel qui est prévu, n'est-ce pas? Parlez-nous un peu de cela. Alors, je dois dire que c'est une histoire incroyable, puisque ça a commencé en 2008, lorsque Myriam Makeba m'a sollicité pour que, modestement, je puisse contribuer à l'organisation de son dernier concert, me disait-elle. Elle voulait faire un dernier concert à l'Olympia. Elle disait qu'elle était fatiguée, que Nelson Mandela lui avait parlé, qu'il fallait qu'elle rentre en Afrique du Sud. Et j'ai donc eu l'idée d'en parler à Papa Wemba, à d'autres artistes, pour les réunir autour d'elle. Malheureusement, elle est décédée quelques semaines plus tard. Et lorsque, Papa Wemba a disparu en 2016, lorsque Manu Dibango disparaît il y a quelques semaines, Youssou N'Dour m'appelle un soir juste pour communier, partager la peine et la douleur. Et le lendemain, je me dis, mais Amobé, tu les connais tous, appelle-les, tu as cette chance incroyable. J'ai appelé donc Salif Keita, on a appelé Tikenja, les Kassav, etc. Et aujourd'hui, c'est devenu sans doute le plus grand rassemblement. Je ne suis pas pour grand-chose parce que de fil en aiguille, chacun a agrégé des contacts et on se retrouve avec près de 200 artistes et personnalités de tout le monde afrodescendant, Jimmy Cliff, des Sud-Africains, Bobby Wine en Ouganda et tant d'autres encore, pour donc le jour dédié à l'Afrique, le Africa Day, faire ce grand rassemblement autour d'une émission que j'ai sollicité de voir diffusée sur les chaînes de télévision publiques gracieusement par l'entremise de l'Union africaine de broadcasting qui va donc le remettre à près de 200 chaînes de télévision publiques et privées d'Afrique et partenaires. On vise donc plus de 500 millions de téléspectateurs et le but c'est d'envoyer un message de solidarité, de résilience parce que l'Afrique doit surmonter d'autres difficultés. Il y a la pandémie, donc il y a une crise sanitaire, mais il y a aussi, au-delà de ça, une crise économique, sociale et parfois sécuritaire. Donc c'est le moment peut-être de repenser, au moment où les frontières se sont fermées, de repenser notre Afrique en termes de gouvernance, d'éducation, de santé, infrastructure. Donc voilà, très modestement, on est très heureux de pouvoir offrir ça à tout l'héritage des Afro-descendants. On a des Afro-descendants, vous savez qu'il y a des Afro-iraniens, il y a des Afro-colombiens, des Afro-péruviens, des Afro-chinois. Il y a des tribus du XIIIe siècle, les Sidi, qui sont partis jusqu'en Asie. Donc, on a des Afro-chinois. Donc, ça paraît un peu incroyable. Donc, je suis très heureux d'avoir participé. Cette année sera un peu particulier. À cause notamment de la pandémie, ça va revêtir un cachet assez particulier, non? Absolument, je pense que ça a été un moment de cohésion particulier parce que justement les gens se sont sentis un peu en faiblesse et en même temps avaient besoin de solidarité et de sursaut. Je pense que c'est ce qui a rendu cette histoire possible. C'est le plus grand rassemblement, on vit ça comme un rêve jamais effectué de toute l'histoire de ce qu'on appelle les industries créatives. Le Congo est là, Inosbi nous a envoyé quelque chose, on a des Ferregola, on a le Mali, Oumou Sangaré est là, Angélique Kidjo, vraiment la totale, c'est le concert du siècle. Mais oui, tout le monde est là, des artistes de partout, on est très heureux pour ça et c'est à la jeunesse africaine, à tous les peuples d'Afrique que l'on dédie donc ce moment. Donc, en tout cas, tant que ça entre dans le cadre de la sensibilisation, on est dedans. Alors, ça s'appelle ça s'appelle One. Je voulais juste préciser que ça s'appelle One Worldwide Afro Network.
Rendez-vous également sur Internet. Vous tapez one.africa. W-A-N. Alors, Roger, dites-nous, la générosité, mais aussi la créativité, on le voit hein, à travers ces moments difficiles, n'est-ce pas? Qu'est-ce que cela vous inspire en tant qu'acteur, disons, culturel, quelqu'un qui suit un peu le monde des arts? Merci Abdraman. Et si vous me permettez de revenir un peu à la première question vite fait, parce qu'il y a des gens qu'on ne doit pas aussi oublier ici à cause, Abdraman, de nombreux événements musicaux, ou notamment des festivals de musique, de remise de prix, des tournées qui ont été reportées, certains annulés. On sait qu'il y a des gens qui travaillent aussi derrière ces musiciens-là. Et là, je pense aux ingénieurs de son, aux danseurs, je pense à tous ces gens-là qui ont aussi été affectés. Donc, on pense aussi à eux, pas seulement aux artistes qui ont été affectés. Voyez un peu. Absolument. En fait, nous... Et comment est-ce que vous voyez toute cette créativité autour de la situation? Les gens sont obligés de s'adapter, n'est-ce pas? Exactement, Abdraman. Et Noura l'a si bien dit, comment ils sont en train d'utiliser ce moment libre pour composer des chansons, pour travailler ensemble avec d'autres artistes, composer avec d'autres artistes qui sont chez eux. C'est ça la créativité au fait. J'ai eu l'artiste Pamela Badjogo dernièrement dans une de ses émissions où elle est en train de faire un concert chaque samedi à partir de son appartement. Mais ça, je pense qu'on devait être dans une situation pareille pour être aussi créatif. Tout à fait, un peu ce qu'on va voir peut-être le 25, mais à l'échelle, disons, internationale avec One, n'est-ce pas? Alors, nous avons, Roger, beaucoup de réactions d'auditeurs ou de téléspectateurs de VOA Afrique. Je vais juste lire 2 commentaires. On a Lambert Chile de Mbujimaï, c'est en RDC. Il dit, chez nous en RDC, certains musiciens ont composé des chansons, des comédiens ont tourné des vidéos pour informer la population sur les dangers du virus et aussi divertir pendant cette période difficile. Jean-Luc Moukoutou, toujours en RDC, mais à Lubumbashi, il dit « J'estime que l'apport des artistes dans la lutte contre le nouveau coronavirus est énorme pour ce qui est de la sensibilisation. Toutefois, il se démène seul en termes de moyens financiers et le gouvernement doit faire plus d'efforts pour les soutenir. » Juste quelques réactions ici. Vous pouvez continuer à réagir sur la page Facebook de VOA Afrique et Washington Forum qui revient après une courte pause. Heureux de vous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. Je rappelle nos invités de Ouagadougou, Noura, chanteuse burkinabé, et de Paris, Amobé Mevege, il est PDG de Ubi News TV à Paris. Et ici, en Virginie, mon collègue Roger Mountou de RM Show et également de Vous et Nous, que vous suivez à travers nos télépartenaires. Alors, je reviens vers vous, Noura. Est-ce que vous sentez vraiment un soutien de l'État pour ce qui est du monde de la culture, pas seulement pour la pandémie, mais de façon générale? Bon, de façon générale, oui, parce que du côté de notre bureau des droits d'auteur, BBDA, il y a des fonds chaque année, voilà, en soutien aux artistes qui veulent faire des albums, voilà, qui veulent entrer en studio, qui veulent faire des spectacles. Il y a ce genre de soutien-là. Donc, qui dit le bureau de droits d'auteur dit forcément le ministère de la Culture. Donc, c'est vrai qu'on a besoin que les soutiens soient plus, plus lourds que ça, mais
en attendant, on fait avec. Et moi, je trouve que c'est pas du tout mal, voilà, parce que avec le secteur de la musique, on n'a pas assez, voilà, de mélomanes, de gens qui soutiennent la musique ici au Burkina. Donc, on est surtout, voilà, basé sur notre ministère. Donc, on reçoit bien ces soutiens-là. On essaie d'entrer en studio avec, voilà, avec nous-mêmes nos propres fonds. Donc, D'accord, mais vous auriez aimé plus de soutien, disons, de la culture, de la part des oui, bien gouvernements. sûr, on aurait aimé que ça. Oui, oui, on aurait aimé que ce soit plus que ça, voilà. Parce que par exemple, quand on veut aller jouer ailleurs, on aurait aimé qu'on ait de billets d'avion pour pouvoir aller avec tous voilà, nos musiciens. Donc souvent, on est obligé de se déplacer avec 2 musiciens maximum. Donc si on pouvait avoir encore plus de soutien pour peut-être aller avec toute l'équipe, c'est des choses, par exemple, voilà, qui nous aident beaucoup, nous, les artistes. D'accord. Alors, à Mobé, les dirigeants africains sont souvent les premiers à reconnaître l'importance de la culture dans nos pays africains, les pays d'où nous venons tous. Mais la réalité est que, disons, que si on voit les budgets des gouvernements, les ministères de la culture sont un peu les parents pauvres. Est-ce que ce n'est pas l'occasion de revoir tout cela et de se rendre compte que la culture mérite plus? Absolument. Moi, j'ai eu cette chance incroyable d'introduire la session de l'UNESCO qui réunissait 140 ministres de la culture du monde et la majorité venait d'Afrique. Et j'ai dit devant la directrice générale que je souhaitais que l'on lance une résolution qui fasse du ministère de la culture de chacun des pays le plus fortement doté de tous les gouvernements. Parce que tout le monde passe par la culture. On a besoin de parler, même si tu es économiste, tu as besoin de parler. En fait, ce que les gens oublient, c'est que lorsque la Seconde Guerre mondiale intervient, le plan Marshall américain, c'était de l'économie, mais c'était aussi l'American Way of Life. Les films, les westerns, etc. Je pense qu'il faut inventer un soft power africain. Je dis aux gens que regardez la K-pop. Les Coréens se sont assis et aujourd'hui, souvent dans le Billboard américain, les plus gros vendeurs devant les rappeurs, ce sont les artistes de Corée du Sud. Donc, qui plus que les Africains avec ce que la traite négrière a engendré, c'est-à-dire une posture culturelle qui a essaimé de par le monde, l'Afrique est reliée à toutes les composantes des contributions culturelles pop, que ce soit le hip-hop, c'est le cas de le dire, quand on regarde le Tassou du Sénégal, les confréries en cercle, quand vous entendez James Brown avec la soul, c'est exactement comme ça qu'on fait dans les cérémonies rituelles chez nous en Afrique, le Iragas à Madagascar, etc. Donc aujourd'hui, il faut que les industries créatives soient véritablement prises au sérieux, pas simplement par les puissances publiques, mais par le secteur privé. Parce que quand vous voyez des Jordan Peele, si on parle, Jordan Peele, c'est ce réalisateur qui fait des films comme Get Out, qui coûte 5 millions de dollars et qui ramène des 250 millions de dollars. Pourquoi ne pas inventer des blockbusters africains avec une vocation internationale qui pourraient ramener des millions de dollars? On sait ce qui se passe avec le Nigeria. On a vu des gens commencer avec des caméscopes et aujourd'hui, des Geneviève Nadji qui sont donc des stars du cinéma nigérian et qui touchent 1 million de dollars. Donc effectivement, grâce au numérique, grâce au digital, l'Afrique est au centre du monde. Wakanda, ça a été l'un des plus grands succès du monde. C'était pas africain, mais c'était d'inspiration africaine. Ça a généré plus d'1 milliard et des broquilles pour 300 millions d'investissements. Donc ça veut dire que c'est bankable. La culture africaine est bankable. Il faut maintenant qu'on puisse avoir des acteurs sérieux. Et le wax n'est pas africain, mais il y a le ndop, il y a le bobolan, il y a beaucoup d'autres choses que l'on peut utiliser et ventiler dans nos économies. Alors justement, Roger, dans ce même sens, beaucoup disent que les artistes sont les vrais ambassadeurs des pays. Aujourd'hui, quand on veut découvrir un pays, on ne va pas forcément au bâtiment de l'ambassade, on est sur Internet, on cherche un peu à découvrir la musique du pays, n'est-ce pas? Il mérite plus. Et comme le disait Amobé, Wakanda, ce n'est pas africain, même si c'est d'inspiration africaine. Pourquoi les Africains ne peuvent pas aller dans ce sens aussi? Moi, je suis d'accord avec ce que mon ami Amobé vient de dire et vous avez si bien dit aussi, Abdraman. Ces artistes méritent plus qu'une considération. On voit bien qu'en temps pareil, même les politiciens ou les professionnels sanitaires recourent à ces artistes-là. Comme ils aiment bien le dire en ce moment, en tout cas, l'heure n'est plus au concert, mais à la sensibilisation par les chansons et aux dons pendant cette pandémie.
Abdraman, on a vu des grands de la musique, de grands noms de la musique africaine, et je prends juste l'exemple du Sénégalais Baba Mal, par exemple, qui a décidé, lui, d'alerter sur le danger que constitue le nouveau coronavirus, qui a décidé, lui, de parler dans le sens où les jeunes Africains aujourd'hui doutent de cette maladie-là. Et il veut qu'à ce que les Africains prennent ça au sérieux, parce qu'il dit que l'Afrique n'est pas un continent à part entière. Ça fait partie de ce monde et ce jeune doit être sensibilisé. Alors, il n'y a pas une voix forte plus que la voix d'un artiste en ce moment où nous parlons, Abdraman, moi je pense. D'accord. Alors, Noura, on sait que vous êtes une artiste engagée. Hein. Est-ce que vous avez un message particulier à lancer en ces moments difficiles? Ok. Déjà, dire à tout le monde de respecter les gestes barrières. Voilà, partout on le dit. Voilà, il y en a qui sont en déconfinement actuellement. Ici, ça commence à venir un peu. Mais il faut toujours continuer à respecter les gestes barrières et aussi, voilà, avoir le mental fort, force d'esprit, c'est ce que je peux souhaiter à tout le monde, parce que c'est quelque chose de nouveau qui a atterri dans nos vies et que, voilà, on doit être mentalement fort pour survivre à tout cela. Surmonter cela. Comme c'est un problème de santé et qu'il y a des trucs à respecter, il y a des mesures à suivre. Donc, on va continuer à respecter les gestes barrières, tout en espérant que d'ici là, on trouve une solution et que, voilà, Dieu vraiment nous vienne en aide. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Et Amobé, on ne peut pas terminer cette émission quand même sans parler, disons, de ces monuments que l'Afrique a perdus. Je sais que vous en avez parlé un peu au début de l'émission. Je pense notamment à Manu Dibango, que vous connaissez personnellement. Également, Orlus Mabélé. Juste un petit mot pour peut-être que les jeunes un peu voient qui sont ces gens-là en termes de, disons, qui sont de vrais ambassadeurs pour la culture africaine. Malheureusement que le Covid nous a arraché, disons, que le Covid nous a pris. C'est une vraie tragédie. Manu Dibango, c'est un monument, c'est le premier artiste qui pénètre le Billboard américain avec son Soul Makossa et le concert au Madison Square Garden avec Fanny All-Star et tous les autres. Manu Dibango, c'est évidemment Michael Jackson et Quincy Jones qui lui empruntent quelques mesures. Lui-même disait avec son rire inoubliable que c'est un hommage, même s'ils n'ont pas toujours été corrects. On a perdu un géant, un baobab, qui était là pour Indépendance Tcha-Tcha-Tcha, avec les géants Kabasele et tous les autres qui étaient là lorsqu'il s'agissait, avec l'Orchestre national de la télévision, de la RTI, de rassembler, de faire de la Côte d'Ivoire le creuset de toute l'Afrique et de sa diaspora. On a perdu vraiment un type extraordinaire. Moi, j'ai eu la chance de connaître depuis que j'ai l'âge de 14 ans. C'est le chaînon manquant entre nous et les Afro-Américains, parce qu'il disait d'ailleurs qu'il fallait revisiter le nom du jazz, parce qu'il fallait lui donner un autre nom, un nom certainement africain. Orlus Mabélé, c'était le roi du soukous de la diaspora. C'était quelqu'un d'énorme qui était déjà malade depuis de nombreuses années. On en a perdu d'autres. Tony Allen, le père cofondateur de l'Afrobeat avec Fela. C'est une vraie tragédie et c'est la raison pour laquelle il faut vraiment qu'il y ait une transmission à la nouvelle génération pour qu'elle se souvienne de Fela Nicolas Poukouti, mais également dans d'autres domaines, de Myriam Makeba, mais dans d'autres domaines de Cheikh Anta Diop, de Frantz Fanon, de toutes celles et tous ceux qui ont éclairé la conscience africaine et qui continuent aujourd'hui, à quelques exemples près, ils ne sont pas suffisamment nombreux à mon goût, de porter cet héritage. Je pense qu'il y a un décrochage de prise de conscience historique et générationnelle. Il y a très peu d'artistes qui sont conscients de leur responsabilité historique sur le chemin de Bob Marley, de Fela Anikulapo Poukouti et de Mohamed Ali, parce que c'était la même sève, la même foudre. En tout cas, c'est difficile d'oublier ce sourire de Manu Dibango. Disons moi que personnellement, j'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer, mais je l'ai vu de loin. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Nous arrivons au terme de ce Washington Forum. Merci à mes invités et à vous qui nous avez suivis. Une émission que vous pouvez retrouver sur notre site internet voafrique.com. Je remercie toutes les télé partenaires sur le continent. À la semaine prochaine. Au revoir.